de le louer et de répandre devant lui ses sentiments. Il n'a jamais maudit Dieu, malgré les encouragements de son épouse à le faire. Tu vois, l'ennemi n'a pas provoqué Dieu pour voir Job souffrir, bien qu'il a dû en retirer une certaine satisfaction. Le but premier de Satan était de briser Job à travers l'épreuve, afin qu'il perde patience, qu'il perde confiance en Dieu et le renie. Il voulait sa chute. Mais l'ennemi ne voit l'amour que d'une façon transactionnelle et intéressée. Du genre, je t'aime parce que tu me donnes, arrête de me donner, tu n'entendras plus jamais parler de moi, et vice-versa. Évidemment, il n'y comprend rien puisqu'il ne sait pas aimer. Il n'avait pas calculé non plus que Dieu avait, comme d'habitude, une longueur d'avance sur les événements et que la patience exemplaire de Job allait servir pour l'humanité. Et voilà que l'extraordinaire se produit. En plus d'avoir le privilège de s'entretenir en privé avec Dieu, le Seigneur défend la cause de Job devant ses amis. Il rétablit sa situation financière et lui accorde une belle progéniture à nouveau. Mais le plus merveilleux de l'histoire est que dans son malheur, Job réalise qu'il n'est pas toujours irréprochable devant Dieu et souhaite, comme lors d'un tribunal, pouvoir compter sur un avocat qui plaidera sa cause. À ton avis, qui est celui qui nous défend contre l'accusateur devant le Père céleste si ce n'est Jésus-Christ seul? Non seulement Job le réclame, mais par la foi, il confesse prophétiquement que son Rédempteur vaincra la mort et se révélera